Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on va lire le commentaire de cette sœur et on va y répondre ensemble parce que j'ai envie de discuter aussi et de parler de tout ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 jours. Bref, tu fais semblant, mais au fond, tu es découragé. Tu as raison. Je ne vais pas te démentir, je suis complètement découragée. Je m'explique. Ce qui me décourage, en fait, c'est pas seulement... c'est pas que les gens insultent, ça je le sais, je le savais. Je suis sur Internet depuis 4-5 ans, je savais que ça allait parler, après tout. Mais voilà, j'avoue que je suis choquée et abasourdie par l'ampleur que prend cette situation pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, j'ai pas été raconter l'histoire des voisins. Je me suis intéressée à la vie de personne, seulement à la mienne. J'ai parlé selon ce que je voulais dire. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire. Et honnêtement, je pensais plus que les gens verraient cette histoire comme un conseil, comme une expérience que quelqu'un a vécue et qu'elle regrette. Une chose que tu as envie de... Ça t'est arrivé, tu t'es cogné quelque part, tu veux pas qu'une de tes sœurs ou une de tes filles vienne se cogner au même endroit. Et comme tu sais dans ta tête que d'où tu viens, tu sais que de la même manière que c'est passé sur toi, c'est en train de passer sur des centaines de filles, des milliers de filles dont on a tous eu les témoignages depuis que j'ai commencé à poster. Mais ça peut arriver encore parce que le tabou n'est toujours pas caché. Les enfants, elles n'ont pas les informations qu'il faut. Et à aucun moment, je n'ai encouragé quelqu'un là-dedans. Si vous avez bien lu attentivement ma chronique, j'ai rien dit dedans qui soit positif, qui va donner envie à quelqu'un de faire comme moi. Au contraire, chaque page que la personne va lire va lui dire si je fais ça, c'est une mauvaise décision. Voilà, donc à force de vouloir bien faire, de me dire bon, peut-être si je peux sacrifier certains trucs et subir, je savais que des insultes allaient tomber, pour que certains trucs puissent avancer. Parce qu'on sait que depuis que la littérature a commencé, depuis que les textes ont commencé, la poésie ou tout ce qui est dénonciation de quoi que ce soit culturel, religieux ou traditionnel ou communautaire, il y a toujours eu des gens qui ont commencé, il y a toujours eu des gens qui ont ouvert le débat, qui ont pris plein la gueule, il y en a qui se sont même fait taper ou lapider ou quelque chose comme ça. On n'est plus à cette époque-là, mais on connaît tous des histoires où les gens qui ont initié des histoires ont été vraiment... voilà. Donc je savais quand même que ça allait parler, mais voilà, du coup, au lieu de parler de moi, de mettre mes photos, de me juger sur mes actes que j'assume complètement, l'erreur, c'est moi qui l'ai faite. Mais non, vous allez chercher dans les historiques qui ont été postés depuis je ne sais combien de temps. Vous cherchez les photos de mes parents. Vous allez chercher les photos d'une gamine mineure pour parler, et vous ne trouvez aucune gêne à venir. Je sais, c'est moi qui ai initié. C'est moi qui ai initié. Mais est-ce que de base, c'était pour me vanter? Est-ce que c'est pour me vanter que j'ai initié la conversation? Non. Non. J'ai partagé une expérience que j'avais sur moi depuis combien de temps? Je l'ai dans un coin de mon cerveau, etc. Si ça peut m'aider à me libérer et aider d'autres personnes à ne pas faire la même erreur. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai re-réfléchi, mais je pense que peut-être que j'ai trop surestimé la compréhension de notre communauté ou la tolérance qu'on a envers certains sujets, sachant qu'il y en a tellement dans notre pays que chacun en a dans sa famille, que ce soit une cousine, une soeur, une tante ou dans la famille. Mais tu ne diras pas que dans ta famille ou dans le voisinage, il n'y en a pas. Donc, je suis extrêmement choquée. Surtout, je vois des gens qui viennent attaquer une petite de 12 ans. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-haut. Il y a quelque chose qui ne va pas là-haut.
Donc, voilà. Alors, je vais vous expliquer. J'ai eu ma mère, que j'ai discuté avec ma famille et je me suis rendu compte que les proportions, en fait, ils n'ont même pas eu besoin de me dire quelque chose, en fait. Quand j'ai vu toutes les réactions qu'il y a, en fait, j'ai eu honte de moi encore plus qu'à l'époque. Parce que là, tout ce que j'ai dit, qui était parti dans un sens, est en train de revenir dans un autre sens. Et même si j'ai eu une vague de positivité, etc. Mais depuis que je suis sur Internet, si vous avez remarqué, j'ai fait une seule chose. Je ne me suis jamais occupée des affaires de personne. Je n'ai jamais mentionné les parents de quelqu'un. Si les parents de quelqu'un est insulté ou même est parlé, je ne commente même pas. Parce que moi, si j'ai un problème avec toi, je règle avec toi directement. Je ne vais pas attaquer les gens qui n'ont rien demandé, en fait. Donc, je suis extrêmement déçue. Voilà, je sais que, voilà, il y a beaucoup qui pensent, oh là, tu aurais dû garder secret, etc. Peut-être. Peut-être. À vu des résultats qui sont en train de sortir, je pense que vous avez raison. Après tout, pourquoi ce sera à moi de me sacrifier? Pour que les choses changent, je peux toujours garder un œil sur mes soeurs, sur ma fille et laisser les choses se faire dans chaque famille ou dans chaque endroit. Je ne suis pas Mère Teresa. Vous avez raison. Mais en tout cas, voilà. On voit, on écoute. Et voilà, j'ai juste envie de vous dire que voilà. Et j'ai eu énormément de retours et les filles qui sont dans les mêmes situations, je vous encourage à tenir bon. Ceux qui ne sont pas dans cette situation, je ne vous la souhaite jamais. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont pris des photos, moi, si vous avez mis mes photos, mettez mes photos en live, discutez. Et si vous voulez discuter avec moi ou discuter entre vous, ça ne me dérange pas du tout. Mais pour ceux qui sont en train de rajouter des photos de mes... Je ne suis pas là pour donner mon avis. Hein. Je suis là pour vous dire la vérité, les gars. Écoutez-moi. Je n'arrive pas à comprendre aux personnes qui s'acharnent sur Matou, aux personnes qui affichent les photos de Matou ou bien les photos de la famille de Matou ou bien sa fille en train d'insulter Matou. Pour quelle raison vous faites ça? Pour quelle raison? Ça va vous apporter quoi dans votre vie? Ça va vous donner quoi dans votre vie? Matou, elle a décidé d'écrire son histoire, ce qu'elle a vécu en fait. Elle a décidé de se libérer. Elle a écrit son histoire pour servir en tout cas de leçon à nos sœurs, pour conseiller nos sœurs en fait. Parce que là, elle écrit son histoire, ce qu'elle a vécu. Elle a fait une erreur. Elle venait pour reconnaître son erreur, en tout cas pour passer un message, pour que nos sœurs aussi ne vont pas reproduire la même erreur. Au lieu de lire, de prendre le message comme un message positif, mais vous êtes là en train d'afficher sa photo, afficher la photo de sa famille en train de l'insulter. Pour quelle raison? Dans votre famille, on connaît. Il y a pire que ça en fait. C'est parce qu'elle est connue, c'est pour cela. Imaginez si ce n'était pas Matou qui est venu raconter son histoire. Imaginez si c'est quelqu'un d'autre qui est venu raconter l'histoire de Matou. Ça va être pire que ça. Vous allez la insulter, traiter de n'importe quoi plus que ça en fait. Mais elle a eu l'expérience de venir raconter son histoire elle-même pour conseiller nos sœurs en fait. Parce que quand tu étudies l'histoire de Matou, c'est une histoire qui conseille nos sœurs en fait. Pour que nos sœurs aussi fassent attention. Ne faites pas les mêmes erreurs que Matou a eu en fait. Mais au lieu de la soutenir, vous êtes là à la insulter quand même. Ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter quoi en fait? Matou, que Dieu te protège. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Bon sens à toi. Mais Matou aussi, ton histoire aussi. Hein? Pourquoi tu écris Djabere? Mais Nyamou de Djabere. Kondo Windanda, mais Nyamou de Djabere en Kade. Ah, Matou. Est-ce que... Dis à pays, si tu as une histoire, mais on peut entendre Kondo de Djabere. Allez, que Dieu te protège.